je t'apparaîtrai. Yes. Amen. Amen. A crié. Et le Seigneur a fait grâce. Des malades ont été guéris. Les esprits ont été chassés. Les délivrances ont été effectuées. Et ce soir encore, nous venons manifester la grandeur de Dieu. Et le Seigneur sera glorifié. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors nous sommes toujours dans notre texte de base. Psalm 69, le verset 15. Là, David est en train de dire. David est en train d'adresser une prière à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il s'est rendu compte que sa vie était dans la boue. Parce que le plus grand problème, ce n'est pas de prier. C'est de bien analyser d'abord sa situation et sa position spirituelle. Quelqu'un me dit Amen. Alors je viens te poser une question. Quelle position tu occupes spirituellement? David a fini par analyser et comprendre que sa position était dans la boue. Parce qu'il avait fini par comprendre que rien ne marchait dans sa vie. Lorsqu'on se trouve dans la boue, on ne peut pas avancer. On ne pourrait avancer qu'avec difficulté. La boue nous impose une vie du retard. Tu ne pourrais pas avancer avec une grande vitesse. Tu serais là en train de lambiner. Certainement la vie de quelqu'un ici en train de lambiner. Certainement tes promesses sont en train de lambiner. Cela montre à tel point que ta vie se trouve dans la boue. Et une prière sera adressée à Dieu ce soir, afin que tu sois retiré de la boue et que tu n'enfonces plus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors la boue est une influence spirituelle qui bloque des enfants de Dieu, qui bloque ceux-là qui ont des meilleures destinées. La boue, c'est tout un filet qui voit des promesses de Dieu. Amen, amen. Tu vas remarquer avec moi, lorsque tu sors de la boue, nul n'aura la volonté de te recevoir chez lui. Parce que tu es sale. Alléluia. Le mieux à faire pour vivre dans la société des humains, il faudrait d'abord commencer à te nettoyer. Sinon, pas étant sale, même ton dossier ne sera pas accepté. L'ennemi, pour te maintenir dans la captivité, pour te maintenir dans le blocage et dans les difficultés, alors il te ramène dans la boue. Et toutefois tu es en train de fournir des efforts. Alléluia. Cela est sans importance parce que ton état spirituel est dans la boue. Alléluia. Parce que la vie, elle est d'abord spirituelle. Tout comme l'accomplissement d'une promesse est d'abord spirituel. Et si spirituellement tu es dans la boue, même si tu fournis les efforts, comment? Rien ne changera. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, prospère comme étant prospère l'état de temps. L'état de temps? Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est que si ton âme est dans la boue, tu ne pourras pas prospérer. Alléluia. Si tes dossiers se trouvent encore dans la boue, même si tu es calé comment, on ne pourrait pas apprécier ton dossier. Même si ton CV est chargé comment, aussi longtemps ta vie sera dans la boue, tu n'auras jamais un travail.
Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Tu peux être belle de figure, mais si ta beauté spirituelle est dans la boue, les hommes ne pourront pas te voir. Le mariage ne pourra pas te voir. Parce que spirituellement, ton visage est dans la boue. Ton visage n'attire pas. Lorsqu'on sort dans la boue, on ne peut pas attirer. On ne peut pas attirer. Mais les gens seront en train de te rejeter, te repousser. Oh, tu veux aller où tu es sale. Tu es sale. Oh, qu'est-ce que tu cherches ici? Non, non, regarde un peu comment tu es. Non, 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 non. Va d'abord te préparer. Quelqu'un est avec moi? Il y a des endroits, on ne te connaît même pas. Mais juste ton apparence, les gens te reçoivent avec beaucoup de respect. À cause de ton apparence. Mais tu peux être au rang de ministre. Mais si tu te présentes comme un fou, même un petit soldat peut te gifler. Voilà pourquoi tu vas comprendre avec moi. Des soldats ont eu à maltraiter même des grands chefs. Juste à cause de l'apparence qu'il a trouvé ce chef-là. Et bien après, on lui apprend que celui que tu as maltraité là, c'est le colonel Intel. J'ai eu le problème. Pourquoi? Son apparence. Son apparence. Alléluia. Alléluia. Le problème, ce n'est pas de chercher d'abord des promesses. Le problème, c'est d'être éclairé. Lorsque Dieu va commencer la création, il commence pas à créer les choses. Mais il commence par déclarer la lumière. Il commence, le verset commence, Dieu voit les ténèbres ont couvert la surface de l'abîme. La première des choses que Dieu va créer quoi? La lumière. Il dit que la lumière soit. C'est ainsi, lorsque la lumière sera là, Dieu va alors commencer à créer les choses. Dieu sera en train de contempler les choses que lui-même a créées. C'est qu'en aimant la lumière, on mène la création. Les choses ne se créent pas dans ta vie parce qu'il y a le noir. Il y a le noir qui te couvre. Les ténèbres sont en train de couvrir ta vie. Voilà pourquoi les choses ne se créent pas. Il n'y a pas de nouvelles choses. On peut te donner une nouvelle chose. Mais aussi longtemps tu es dans le noir, tu ne pourrais pas contempler ce qu'on t'a donné. Et lorsqu'on est dans le noir qui est également la boue, nous impose une vue de tâtonnement. Tu ne pourras pas me dire, lorsqu'il fait noir, tu peux commencer à courir n'importe comment. Même dans ta propre maison, tu seras en train de tâtonner. Justement parce qu'il y a le noir. Même pour aller au chemin de ta chambre, tu seras obligé de toucher aux choses qui sont là. C'est que la boue qui est le noir également nous impose une vue de tâtonnement de retard. Tu fais ceci, ça ne va pas. Tu t'attends de tout ce que tu fais. La cause, c'est le noir qui te couvre. Quelqu'un me dit amen. Amen, amen. Tu peux confesser Jésus. Tu peux avoir le Saint-Esprit et toutefois demeurer dans la pauvreté. Mais lorsque tu deviendras lumière, seule la lumière sera en train de créer les choses en toi. La bénédiction, les promesses s'accomplissent dans le respect des principes de Dieu. Il dit, Israël, détournez-vous de vos mauvaises voies. Répondez-vous. Et moi, l'Éternel, je descendrai au milieu de vous. J'agirai et j'accomplirai mes promesses. C'est que aussi longtemps tu ne te détournes pas des mauvaises voies, aussi longtemps tu ne prends pas le temps de te repentir, il te serait difficile de vivre l'accomplissement des promesses. Je te dis une vérité.
vérité ce soir. Là, il n'y aura pas amen. Ouais. Quand il s'agit du péché, on ne dit pas amen. Je sais là où tu vas dire amen. Je sais. Je vais arriver là. Je vais arriver. Mais laisse-moi d'abord t'enseigner. Je sais, quand je vais commencer à déclarer, tu diras amen, amen. Mais lorsqu'il s'agit du péché, dis-moi aussi amen. Dis-moi amen. Ouais. Dieu n'est pas le fils de notre tante. Dieu habite dans ses principes. Les promesses sont liées avec les principes de Dieu. Et l'homme doit faire une chose. S'il veut vivre ses promesses, il n'a qu'à respecter les principes. C'est alors qu'il vivra les promesses. Je ne peux pas imaginer que Dieu t'a promis, tu as reçu une prophétie, que d'ici là tu vas te marier. Mais tu continues à vivre avec le mari de trouée. Dis-moi un peu. Tu es en train toi-même de repousser ta promesse ou tu veux vivre cette promesse? On doit se dire la vérité. La Bible déclare à cause de ton péché, ce que je vais faire en un jour, je le ferai en 100 jours. Un jour devant ma face, ça serait 1000 ans. À cause de ton péché, il y a des gens qui repoussent eux-mêmes l'accomplissement des choses. La chose est sur le point de s'accomplir. Retire-toi de la vie du péché. Sois honnête devant Dieu. Et Dieu sera honnête avec toi. Dis-moi amen. La prophétie est une information. Ce n'est pas l'accomplissement. L'accomplissement de cette prophétie est une autre chose. La prophétie, c'est quelque chose de spirituel. C'est que Dieu me passe une information concernant ta vie. Moi, je te passe cette information pour que à ton tour, tu te prépares. Que tu prépares ta vie. Tu arranges ta position pour vivre l'accomplissement des choses que moi je t'ai dit. Mais si tu ne prends pas le temps de te préparer, tu ne vivras pas cette prophétie. La personne ne peut me dire amen. Dieu attend que toi tu te répands pour qu'il agisse dans ta vie. Continue à vivre dans le désordre, c'est ton problème. C'est toi qui souffres. Dieu ne souffre pas au ciel. Et lorsque tu souffres, cela ne dérange pas Dieu. Ce que Dieu attend de toi. La Bible déclare: réveille-toi d'entre les morts. Lève-toi, car ta lumière arrive. C'est que la lumière, lorsque la lumière est en train d'arriver, Dieu te demande une chose: de te réveiller, de te lever, afin que la lumière te croise et tombe debout. Mais si tu continues à dormir dans la boue, la lumière arrivera et la lumière va passer. Il y a des gens, leur saison avait déjà sonné. Mais le péché les a éloignés de leur saison. Ils continuent à souffrir, mais ils tombent dans sa saison déjà. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Être chrétien, ce n'est pas partir à l'église. Être chrétien, ce n'est pas servir Dieu. Tu peux servir Dieu, mais étant toujours païen. Pierre était avec Jésus, mais il était inconverti. Ce n'est pas parce que tu sais que tu es déjà chrétien. Le chrétien, c'est celui qui vit par rapport aux principes de Dieu. Et celui qui veille et qui respecte les principes établis. C'est celui-là qu'on appelle le chrétien. Voilà pourquoi à la fin des temps, plusieurs d'entre nous, Dieu leur dira: toi, je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. C'est pas la grâce qui témoigne que tu es serviteur de Dieu. Le don ne témoigne pas aussi que tu es serviteur de Dieu.
Les féticheurs aussi ont le don. Les féticheurs aussi prophétisent. Les marabouts aussi prophétisent. Les marabouts sont des voyants. C'est pas le don. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Tu peux avoir le don, être conduit par un mauvais esprit. Car Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Tu es jeune. Tu as une destinée meilleure. Mais le mieux à faire, retire-toi de la bouffe. Éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi de la distraction. Tu as une vie meilleure. Arrête de te distraire. Tu ne sais pas la spiritualité de cette personne que tu couches avec. Tu ne connais pas sa spiritualité. Sa spiritualité peut influencer tes promesses et connaître encore un grand retard. On ne couche pas avec n'importe qui. On ne s'associe pas avec n'importe qui. C'est pas pour rien que Dieu va demander à Abraham de se détacher de l'autre. L'autre, c'est un nom hébreu qui signifie en français voile. C'est que tu dois te détacher de lui. C'est pas à toi de cette personne. Car sa spiritualité t'influence. Non, parce que j'ai beau, je suis beau, je suis belle, je peux aller avec qui je veux. Tu ne connais pas sa spiritualité. Quand tu as des promesses, veille sur tes promesses. Ne permets pas que n'importe qui entre dans ta vie. Lorsque tu ne connais pas sa spiritualité, lorsque tu ne connais pas ce qui lui anime la nuit, fais attention. L'ennemi cible ceux-là qui ont des destinées meilleures. Lorsqu'on prophétise pour toi à l'église, les prophéties sont enregistrées dans le monde spirituel. Et tu deviens des cibles des esprits. Et l'ennemi sera en train de t'envoyer des gens. Il sait que Kadia a une destinée meilleure. Je dois lui envoyer une telle femme. Et si Kadia n'est pas vigilant, oh, moi je suis serviteur de Dieu. Même si je tombe, je vais toujours voir. Je vais toujours prophétiser. Les gens seront toujours guéris. Oui, ça va toujours se faire. Oui. Dieu ne retire pas son don. Tu vas toujours continuer à guérir des gars. Tu vas toujours continuer à prophétiser. Ça ne va pas s'arrêter parce que tu es tombé. Mais une chose, tu as mis fin à l'accomplissement de tes promesses. Parce que tu as brisé les principes que Dieu a établis dans ta vie. Revois un peu ta vie. Est-ce que tu es en train de vivre dans le respect des principes? Ou tu as déjà brisé toi-même des principes? Un serviteur, c'est celui qui vit par rapport aux principes établis. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit par rapport aux principes. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors je vais aller un peu vite. Est-ce que tu... À 16. De 15 à 16. 6. Ok. Verset 15 à 16. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je répondis. Je répondis. Qui es-tu? Qui es-tu? Verset 14, papa. Le verset 14. Nous tombâmes tous par terre. Tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Écoute. Tous ils sont tombés par terre. Mais quand il s'agit d'écouter la voix, c'est Paul qui écoute la voix. C'est que toute la famille peut tomber par terre. Quand il s'agit de se relever, ça ne serait pas toute la famille qui va se relever au même moment. Mais il y a une personne que Dieu doit choisir. Et cette personne va se relever premièrement. Au travers de lui, toute la famille également sera relevée. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce soir?
Et j'ai entendu une voix. Je veux que tu pries haut et fort. Que tu te détaches, tu te sépares de l'autre. Quelqu'un répond Amen. Est-ce que ça va? L'autre c'est comme l'autre il s'éloigne de l'autre. C'est pour ton ami qui te bloque. C'est on peut traîner qu'avec celui-là qui a la même vision que toi. Et moi, je c'est une distraction. Si ma fête le lier en faire des cardio. Mutumwa Sananga. Tu as prié, c'est ça. Nyoso aza porte ouverte à mon éternel pénétrant. Quand vous soyez apaisé, tu vois le loup. Après, c'est la fille que tu as aimée. Azalé, moi, si la cadia peut malaboutu. Après, vous jugez, viens. Azaka, mon mari de lui n'est pas bon. Tu l'as confisé. Abimana, papa, mon bon, a ta formation. Mais Azaka, pénalo. Parce que yo comporte ma camarade, non, et même à la télé. Yo, quand tu as famille. Nani yango azapele na yo qui est ozo prier la parole qui doit prier ce soir mutu nyonso konta na bina toute personne qui s'invite ou la vie tu vas faire la monter il a fait mal de faire ou ozo bloquer comme ça il doit faire ou ozo bloquer comme ça il doit pas se rendre il doit aller la chose et ça me séparer J'ai oublié la première des choses de les esprits sont en train de se brûler. Si ça ne va pas là-bas, vous arrêtez. C'est pas un moment de chance, c'est un moment de prière. Si vous devez prier. Allez, ma chante, c'est moi pour chanter, pour prier aussi. Amen, amen. Amen. C'est pas que c'est une prière, vous pouvez localiser pour terre. On a la prière, prier au moins la prière. Vous aussi, vous avez des problèmes. Amen, amen. Amen, amen. Paul n'a pas tout à quoi il a fait. Vous voyez ces gens qui sont tombés. Mais tant que c'est quelqu'un qui battait les gens, c'est que pourquoi les gens ils ont pris des pour la libération. Ils ont pris des pour la libération. Mais personnellement, ils ont pas d'âme de la télé. Moi, je me demande pourquoi les bottes à la guerre, c'est qui me fait à terre. Quand ils sont si battus, je ne vois pas. Pourquoi les gens à la télé? Ils sont bébés dans le na télé, na télé, na
vois comme un escalier. Et je voyais les gens monter en courant. Et une voix est en train de me dire, car j'ai demandé dans mon esprit, pourquoi les gens sont en train de monter en courant? L'esprit de Dieu est en train de me dire, c'est parce que ces gens sont perdus du temps. Ils doivent monter en courant pour rattraper leur temps. Tu as perdu du temps dans le célibat. Tu as perdu du temps dans le chômage. Tu as perdu du temps dans la pauvreté. Que la puissance de Dieu dans la vie, que l'alliance que Dieu avec le Dieu, soit tout un escalier pour toi. Il te permet de manger en paix. Il te permet de manger en foi. Il te ramène en foi. Je étais tellement fatigué. Je n'avais plus la force. Je étais désespéré. Il n'y avait plus de art. Tu ne voyais plus le visage devant toi. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de donner les enfants celles qui n'ont pas d'enfants. Je suis en train de poser les enfants dans les bras. Je suis en train de poser les enfants dans les bras. Tu n'avais plus la force de vivre. Même si je remets de fois sans prier. Parce que tu te disais, ah, j'ai beau chercher de mes passions. Mais ce soir, une porte vient de s'ouvrir. Une porte vient de s'ouvrir. Et c'est la porte de ta vie. C'est la porte de ta destinée. C'est la porte de ta destinée. Là où tu as travaillé, les gens n'ont plus compris. Parce que tu n'étais pas capable. Ce soir, ta prière a eu à porter. Ton appel a eu à parler. Et la porte s'est ouverte. Et pendant que je vois les gens monter en courant, finalement dans cette vision, chaque personne qui est arrivée dans cet endroit avec une grande lumière. Ces personnes-là inclinaient leur tête. On mettait sur ces personnes-là de courant. Et bizarrement, lorsque je lis sur cette courant-là, je vois il est écrit plus jamais la souffrance. Je vois on continue à mettre le courant. 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 Et cette fois-ci, je vois devant moi une chaise. Et le Seigneur me dit, il est temps que mon peuple également s'assoie. Ils ont tellement marché, ils sont fatigués. Ils doivent s'asseoir maintenant pour voir le bonheur. Pour que Dieu te donne ce trône de gloire. Je demande que Dieu te donne le trône de gloire. Je suis assis sur la chaise de ta vie. Je suis assis sur la chaise de ta destinée. Décision famille. Et vous avez fait la quitte. Vous avez fait la quitte. C'est merci. Quel homme a physiquement.
chef de famille à la qui se démord. Le chef Il va pas payer à le spirituel pour séparer. C'est qui ta bonheur et la famille là? Il a occupé la sorcière. À te prier d'eux. Même si il Il ne verra pas la bonheur. y a même qui est là. C'est quoi? C'est qui ta bonheur là? Si la Sorcière a occupé que. un sorcier Sorcière a occupé que. et le sorcier Ça va nous voler. Ça va nous voler. Nous ensemble on a prié pour cette communauté. tous, les sciences. Nous avons prié. Et le Seigneur m'avait dit, Samuel va prendre David pour lui introduire dans sa saison de royauté. Ça ne serait pas une prière pour gagner le temps de Amen, amen. Et lorsqu'il s'agit de recevoir une onction royale, il y a une chose qu'on fait. Lorsqu'on veut recevoir de Dieu, on présente également de quelque chose. Quelqu'un me comprend? C'est la loi de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare, on ne vient pas dans la présence de Dieu les invités. Parce que tu viens recevoir quelque chose de Dieu. Tu dois également avoir quelque chose à lui présenter. Sinon pas tu ne le recevras pas. Quelqu'un me comprend? Alors tu prendras quelque chose avec toi. Et je vais te voir. Fais vite. Tu as 500, tu as 1000 francs. L'autre n'a pas, donne à l'autre. Nous sommes à la fin, on va prendre le temps. Je vous bénisse. Merci beaucoup Dieu. Je vous bénisse. Le Seigneur m'a montré ce service sur la chair. Il dit si vous êtes fiers que les gens me l'apprécient, c'est là où je bénirai les gens. Je vous prie. Je vous bénisse. Je m'en prie. Bénis le Seigneur. Un frère ici, s'il vous plaît, un frère ici. Je vous bénis. Apporte pas pour tout ça. Le Seigneur vient de mettre les enfants dans ton dos. Il vient de réparer ton corps. Il vient d'enlever les œuvres qui ne connaissaient pas Jésus. Alors que tu rentres chez toi, je prie qu'au travers de cet enfant, que tu témoignes de Dieu. Que tu témoignes également de Dieu au travers de ce enfant. Dans le nom de Jésus.
Alors, peut-être que tu n'étais pas là pendant que les gens prenaient les engagements, ou ce qu'aujourd'hui tu as arrivé. Soit tu veux encore arracher cette bénédiction, tu veux encore faire plus, amen. Tu peux seulement avancer. Tu peux dire que d'accord, je prends l'engagement de vous payer les chaises et Dieu te bénira aussi. Amen. Amen. Non, on a vraiment contribué dans bon beaucoup de ta chaise. Soit il y a des instruments, Dieu te bénira aussi. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut le faire, qui se lève, et toute l'église va prier pour cette personne. Amen. Tu veux aller plus loin. Tu t'es dit en toi que non, je veux aller plus loin. Je veux arracher toutes ces bénédictions. Je veux que les chaises utilisées pendant le parcours,
ou bien instrument, je vais contribuer également, et que tu n'avais pas pris d'engagement, si tu peux le faire, lève-toi et l'église va prier pour toi. Si tu es là, bien sûr. Amen. Amen. Alors, on ne va pas perdre le temps. Alors, si tu as préparé ton offrande de l'église, on va donner et on va clôturer. Amen. Prépare ton offrande de on va donner et clôturer. Alors, nous prions ici chaque mercredi de 16h30 à 18h30. Lundi, je suis ici à la réception, 8h à 12h. Mardi également, 8h à 12h. Mercredi, nous avons culte. Jeudi, nous avons intercession. Vendredi, nous avons culte. Et dimanche, nous avons prière de 9h pile à 12h pile. Quelqu'un me dit Amen.